lecteurs et des lectrices de la Bible, comme ça va être plus facile. Alléluia. C'est bon ce qu'on a chanté tantôt, digné l'agneau, parce que mon message est directement en relation avec ça, avec ce qu'on a chanté tantôt. Amen. Donc, on va lire 1 Pierre 2, verset 9. Si quelqu'un là, peut-être le frère Ludo, avec un volume jupénielique. 1 Pierre 2, verset 9. Ou si tu l'as, lisons rapidement, comme ça on peut. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, voici le titre de mon message. Faire partie de la royauté. Faire partie de la royauté. Regarde ton voisin, tu dis sacerdoce. C'est un gros mot, hein? Sacerdoce. Amen. On dit, vous êtes une nation sainte, vous êtes un sacerdoce. C'est quoi un sacerdoce? Le dictionnaire dit ceci, que le sacerdoce, c'est une prêtrise, donc des choses spirituelles religieuses. Un sacerdoce, c'est une dignité ou une fonction du ministre de Dieu. Amen. Donc le sacerdoce, c'est comme le travail de l'homme de Dieu. C'est le travail de l'enfant de Dieu. Mais la Bible te dit que vous êtes un sacerdoce. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne regarde pas juste les pasteurs ou les femmes de pasteurs. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ok. Yes. Ça est encore plus, ça est encore plus faible que l'autre. Ok, voilà, là c'est bon. Je pourrais un peu crier. Donc, mais de toute façon, si jamais ça marche, je vais prendre juste le micro de Ludovic. C'est de toute façon, même si le son, même si le son est bas avec lui là, ça va quand même crier. Alléluia. Chez nous, on appelle ça la base. Donc, un sacerdoce, c'est une fonction qui présente un caractère, ça c'est notre définition, un caractère quasi religieux, en raison du dévouement qu'elle exige. Fonction qui présente un caractère quasi religieux, en raison du dévouement qu'elle exige. Ça veut dire que dans ta fonction, dans ton travail sacerdotal, il y a un dévouement. Il y a une consécration, il y a un sérieux. Amen. Bon, quand le frère Ludovic a lu tout à l'heure, on a dit vous êtes un sacerdoce. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Est-ce que tu peux lire juste le verset 7, toujours de 1 Pierre 2? Juste le verset 7. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ok, donc fait que la Bible dit qu'il y a un honneur. On a parlé de dignité tout à l'heure, pour ceux qui croient. Donc si tu crois aux choses que tu n'as pas vues, il y a un honneur, il y a une dignité qui est pour toi. Amen. Mais dans le verset 9, la Bible dit vous au contraire. C'est-à-dire qu'on dit au contraire de qui? Au contraire des incrédules. Et ces incrédules, ce sont les gens qui croient en l'argent. L'argent. Je non dis l'argent. L'argent. Afin cap, mais ta affaire très sérieuse. La soeur connaît. Les gens, ils croient à la réussite sans Dieu. Les gens croient aux moyens naturels, au raisonnement humain. Et regardez comment l'homme raisonne. Vous savez, aujourd'hui, ça c'est un exemple que le pasteur donne souvent, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, quand tu fais la guerre, regardez la Russie, l'Ukraine, regardez la plupart des grands pays, ils commencent toujours par quoi? Par envoyer les avions. Parce que quand on envoie l'avion, on va affaiblir les défenses. On affaiblit les défenses terrestres, on affaiblit les défenses aériennes, on affaiblit différentes défenses. Et après avoir affaibli les défenses, qu'est-ce qu'on fait?
on va maintenant occuper le territoire, on envoie les gens au sol pour pouvoir prendre l'espace. Parce que si tu vas comme ça là au sol, sans avoir envoyé les avions, tu vas te faire ramasser et on va tirer les bombes sur toi. Mais c'est un raisonnement qui existe depuis longtemps. Dans le temps, quand on voulait faire la guerre, qu'est-ce qu'on faisait? On commençait par envoyer les flèches. On tire la flèche loin, comme ça on affaiblit l'adversaire. Et puis après, bon, pour ceux qui aimaient les films d'action là, tu vois, ils ont tiré les flèches et puis on dit, c'est parti, tu vois déjà. Bon. Vous savez comment ça se passe là? C'est comme vous voyez, que j'espère que vous ne voyez plus. Mais bon, ok. Donc, c'est comme ça qu'ils font. Ils vont d'abord avec l'avion, dans le temps aujourd'hui, et dans l'ancien temps, c'était avec les flèches. Mais dans l'Église, c'est différent. Amen. Quelqu'un peut lire Juge 20, verset 18. Juge. Juge, vraiment, le livre des juges dans l'Ancien Testament, pas Jude. Je ne pense même pas qu'il y ait 20. Le Jude, c'est juste un seul chapitre, donc c'est sûr que c'est Juge. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Judas montera le premier. » Ok, donc on savait que Judas, la tribu de Judas, c'était la 4e d'Israël parce que Jacob et Léa avaient eu Ruben, Siméon, Lévi et puis après Judas. Et quand tu lis l'histoire dans Genèse 28 jusqu'à 29, ça dit ceci, Léa, elle voulait son mari, mais son mari aimait Rachel. Mais dans ses efforts d'attirer son mari, à chaque fois qu'elle avait un enfant, elle dit, oh, là j'ai eu un enfant, ma soeur n'a pas eu d'enfant, cette fois-ci mon mari va m'aimer. Mais à chaque fois, le mari, lui, il jouait avec les enfants, il laissait la femme, il allait voir la femme qui avait les mensurations, comme on voit dans... il allait voir la tombe, il laissait l'autre. Il n'était pas gentil. À un moment, elle a réalisé, elle a dit, oh, le monsieur-ci là, il n'a même pas mon temps. Il ne me guette même pas. Il ne me calcule même pas. Vous savez ça, non? Quand quelqu'un ne te calcule pas, tu te fâches. C'est même quoi? Mais quand elle s'est fâchée, elle ne s'est pas fâchée comme dans le monde. Elle s'est fâchée spirituellement. Elle dit, ok, on va voir. Moi, je connais quelqu'un qui me calcule depuis longtemps. Il me parle depuis là, je suis en train d'hésiter parce que je suis distrait par un homme. On l'appelle mon Seigneur. Il s'appelle Yahweh Jéhovah. Et elle a dit, cette fois-ci, j'élèverai, je louerai le nom de l'Éternel. Et elle a donné le nom de Judas qui veut dire louange. Et donc, tu vas voir, à cause de cela, ça a affecté Israël jusqu'à aujourd'hui parce que la tribu qui s'occupait de la louange, c'est la tribu de Judas. Et donc, quand ils vont faire la guerre, on dit Judas partira en premier. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Les adorateurs vont partir en premier. Ce qui veut dire que dans le monde, quand on veut faire la guerre, on envoie les flèches. Quand on veut faire la guerre, on envoie les avions, les gens qui peuvent sauter. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne fait pas la lâcheté parce que vous savez, la flèche, c'est une arme de lâcheté. Quand on voit le Seigneur Jésus venir, la Bible dit que quand tu lis dans l'Apocalypse, la Bible dit que le Seigneur Jésus est venu avec une épée dans la bouche. Amen. Mais pourtant, quand tu vois l'Antéchrist venir dans l'Apocalypse, il vient avec quoi? Avec une flèche. Parce que la flèche, c'est une arme de lâcheté. Mais Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus vient, il te prend face à face. Pour ça, on dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant qui divise. Amen. Donc, alors, Judas ira en premier. Donc, ça veut dire quelque chose pour nous aujourd'hui. Quand tu as des problèmes, tu adores. Quand tu as des soucis, tu adores. Quand tu as des doutes, tu adores. Quand tu es stressé, tu adores. Bon, maintenant, qui a eu des problèmes dernièrement? Au lieu d'adorer, il a commencé par prendre le téléphone. Ouais, il y a des gens qui sont honnêtes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en train de faire cet enseignement. Il faut on a dit faire partie de l'orateur. Quand tu fais partie du royaume du Seigneur, il faut que tu saches comment ça fonctionne dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, quand tu as des problèmes, ferme d'abord le téléphone. Et tu commences d'abord par louer le Seigneur. Quand tu es stressé, vous savez, c'est aussi simple que cela. Ça fait comme, oh, est-ce qu'on va vraiment faire ça? Mais c'est ça qu'il faut faire. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que des fois, les gens sont stressés. Des fois, même, tu vas commencer à adorer avant même de dire, OK, après 15 minutes d'adoration, j'appelle le pasteur. Tu vas voir, à la fin de l'adoration, tu vas même plus avoir envie d'appeler. Tu vas dire, hey, c'est même vrai, je me sens mieux. Parce que Dieu veut te parler avant même que tu ne parles à l'homme de Dieu. Mais on a trop l'habitude d'utiliser les moyens du monde.
On t'appelle, il y a une mauvaise nouvelle, il y a tel qui a un accident, il y a tel qui a telle situation. Adore d'abord le Seigneur. Parce que la première chose que le diable veut, c'est que tu sois énervé, que tu sois stressé, que tu sois dans un état de panique. Mais nous faisons partie d'un royaume. Dans le royaume du Seigneur, nous, on ne panique pas. Des fois, moi aussi, j'ai envie de paniquer. Mais je me rappelle que, hey, tu es enfant de Dieu, tu es pasteur, tu es mon exemple. Si tu commences à paniquer, les autres qui te regardent vont faire comment aussi quand ils vont avoir des problèmes. C'est pour ça que quand on voit souvent le pasteur Kaozi et les pasteurs Graham, le pasteur Benji, tout ça là, des fois, il y a des choses qu'on est au courant, mais ils gardent le sang-froid. Ce n'est pas facile. Parce qu'ils doivent montrer l'exemple. Et on ne peut pas montrer le mauvais exemple, on a montré le bon exemple. Un enfant de Dieu ne panique pas. Donc la prochaine fois que vous me voyez paniquer, vous allez voir que frère, il y en a qui a un problème. Amen. Donc, quand ça ne va pas, quand tu es stressé, quand tu doutes, ok, j'espère que, parce que quelqu'un m'appelle et dit, j'ai un problème, je dois te dire, est-ce que tu as adoré? Ça, c'est un piège. Avec ça, là, tu sais qu'il y a moins d'appels. Mais il faut quand même appeler. Amen. Il ne faut pas te dire que parce que j'ai peur que... Regardez un peu comment l'ennemi fonctionne. Vous savez, l'ennemi cherche ce que Dieu a créé et le potentiel que Dieu a mis à nous. Mais regardez, c'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Est-ce qu'on peut lire Daniel 1, verset 3 à 4? Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Vous avez vu les critères du roi, n'est-ce pas? Il a dit, on dit beau, tout le monde est beau, amen, on va dire la beauté est relative. Mais on dit sans défaut, parce qu'on voulait des gens qui soient capables de courir, de travailler, d'aider pour le royaume. Mais vous savez quoi? S'il est en train de chercher ça en Israël, vous savez c'était quoi le problème? C'est parce qu'il n'y avait pas ça à Babylone. Parce qu'à Babylone, ça commençait à diminuer. Mais vous savez c'est quoi la raison? C'est parce qu'à Babylone, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Il y avait beaucoup de laisser-aller. Et ça commençait à être difficile. Le diable a besoin d'ordre même dans son royaume. Et c'est pour ça que constamment, il va aller chercher dans la maison de Dieu. Regardez beaucoup de chanteurs. Des Yusha, l'autre là... celle qui était dans Destiny Child là, il y a aussi Prince, il y a tellement beaucoup, il y a même Katy Perry. Tout cela sont des gens qui ont grandi dans l'église. Beaucoup ont grandi dans l'église. Le diable va les chercher. Alors ce qui se passe, c'est que Babylone est en train de grandir. Les gens ne réalisent pas. Oui, il y avait des chefs à Babylone. Oui, il y avait des gens. Mais rappelez-vous, quand Daniel a été au-delà de tout, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis comme chef des provinces avec ses amis. C'est parce qu'il n'y avait pas de gens qui avaient leur qualité, qui avaient leur talent. Vous pensez que le diable vous convoite pourquoi? C'est pour ça que tu luttes avec le travail. Tu es là, il y a le temps de l'église, il y a le temps du travail. Je sais de quoi je parle. Je vous dis souvent, la différence entre un super gros salaire et le salaire que je fais maintenant, c'est juste faire des overtime. Mais je ne peux pas parce que dès que tu fais les overtime, tu vas couper 2 ou 3 études, 2 ou 3 suivis que tu fais. Ce n'est pas quand ils te demandent, ce n'est pas parce qu'ils veulent te tuer, c'est parce qu'ils ont besoin de toi et ils savent que tu es plus efficace que d'autres à ce poste. Alors, le roi de Babylone, s'il n'avait pas besoin d'Israël, il aurait totalement détruit Israël. Mais ils avaient entendu parler d'Israël. Ils savaient que même en Israël, même s'ils avaient péché contre Dieu, il y avait des gens de classe royale qui étaient encore capables de faire quelque chose qui allait servir au royaume. Le diable ne va pas détruire quand il voit un potentiel. Relis encore le verset 3 et 4 pour qu'on voit un peu. Parce que le diable, c'est un malin. Et il était malin avant, il n'a pas arrêté, il est encore malin aujourd'hui. Il a besoin de toi. Mais n'oublie pas que Dieu t'a appelé avant. Et Dieu est plus puissant. Mais le diable, il est prêt à te donner n'importe quoi. Mais Dieu te donne la vie éternelle et la dignité d'être dans le royaume. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens.
à qui l'on enseignait les lettres, capables de servir. Ça ressemble même à l'immigration. Nous tous nous sommes venus ici à cause des problèmes d'immigration. Mais on oublie que quand Dieu nous a fait immigrer aussi, c'était pour être capable de servir dans le royaume. Et on arrive, on veut commencer à servir pour faire plus d'argent, envoyer l'argent au pays. L'argent. Je vous ai dit, l'argent, le problème d'argent. Il faut que tu réalises. Et je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a des sacrifices et les gens vont te détester. Oh, on a payé tes études, on s'est battu pour toi, tu as oublié ta famille. Non, non. Moi, je fais partie d'un royaume. Souvent, on lutte parce qu'on ne sait pas d'où on appartient. Un jour, tu es avec la famille. Aujourd'hui, tu es avec le royaume. Aujourd'hui, tu es là-bas. Moi, je fais partie d'un royaume. Et quand je fais partie du royaume, je vous dis, et les gens qui me connaissent le savent, ma priorité, c'est le royaume. Mais maintenant, pendant que ma priorité c'est le royaume, de temps en temps, on va aussi faire attention à la famille, à d'autres situations. Mais ta priorité c'est le royaume parce que tu dois défendre le royaume. C'est en défendant ce royaume que Dieu va prendre soin des tiens. C'est en défendant ce royaume que Dieu va s'occuper de la santé des tiens. C'est en défendant ce royaume que Dieu va s'occuper de l'avenir des tiens. Et j'ai vu Dieu s'occuper de l'avenir, du travail, de la bénédiction des gens de ma famille comme jamais auparavant. Il a fait mieux que ce que j'aurais fait, surtout quand je voulais faire beaucoup d'efforts au départ, quand je t'ai rencontré d'hésiter à servir Dieu. Dieu fait mieux que toi. Il bénit, il donne du travail à ta famille, il donne beaucoup, il donne la santé, il fait des choses. Mais bats-toi pour Dieu. Et vous savez, et quand le diable convoite ton potentiel, quand il te convoite, ce n'est pas pour rien. Il te convoite parce qu'il a besoin de t'utiliser. Mais pour bien t'utiliser, il veut te faire vivre comme lui dans son royaume. Alors que Dieu veut te faire vivre consacré comme ses enfants dans son royaume. Et regarde, lis alors le verset 5 à 7. On va voir ce qui leur a été proposé pour les faire vivre comme les gens de ce royaume. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ok, c'est bon. Donc, vous avez vu, le roi maintenant veut, ok, quand vous allez au service, vous allez servir dans mon royaume, on est parti vous chercher, on a laissé ceux qui n'étaient pas beaux, on a laissé ceux qui n'étaient pas intelligents, on a laissé ceux qui n'étaient pas, amen. Et quand vous allez voir ce beau-là, on va dire les gens qui prenaient soin d'eux. Parce que les gens vont commencer à dire qu'on regarde ce qu'on a fait. Non, quand tu prends soin de toi dans le royaume, tu t'habilles comme un prince. Et une sœur s'habille comme une princesse. Et des fois, vous savez quoi, et ce n'est pour insulter personne. Quand tu luttes avec la sanctification dans l'église, le diable te néglige parce que tu n'es pas un problème pour lui. C'est quand tu commences à te sanctifier et que les frères, le pasteur t'admirent, les frères te regardent, c'est là où le diable te convainc, on dit, c'est ça que je veux. Parce que cette adresse que tu as, cette façon de te comporter, il aimerait bien avoir cela dans son royaume. Les gens ne réalisent pas. Hein? J'ai fait beaucoup de recherches. Dans l'occultisme, dans les endroits de la franc-maçonnerie, dans les endroits de, même certains trucs de sorcellerie, mais à certains levels, ils ont des problèmes pour recruter aussi. Parce que les gens sont désobéissants. Pour bien recruter, ils ont besoin de gens qui sont soumis, qui font fonctionner. Parce que c'est pour ça que même dans ces choses-là, il y a souvent quelqu'un peut être en colère contre quelqu'un, mais il y a des gens qui vont venir gérer pour s'assurer que l'autre pardonne, parce que sinon ils ne vont pas avancer. Ils ont un royaume à faire avancer. Donc s'ils sont en train de se lutter, ils ne vont pas s'en sortir. Voilà pourquoi Jésus dit clairement qu'aucun royaume ne lutte contre lui-même. Quand tu es dans le diable, c'est pour ça que tu vas voir ces gens à certains degrés-là. Ils ne se parlent pas nécessairement, mais ils font attention l'un à l'autre. Ceux qui se bagarrent, vous voyez dans les télés et tout ça, les yo, les artistes, sont juste des pions. Mais les vrais qui sont dans l'occultisme là, c'est pour ça qu'ils nous convoitent. Parce que chez nous, on a appris c'est quoi la soumission. Chez nous, on a appris c'est quoi la consécration. On dit, ouh, le diable regarde et dit que waouh, tu étais de mon côté là. Et vous pensez pourquoi ils vous convoitent pour vous donner du travail à temple, ils donnent des gros salaires. Pas que c'est mauvais de faire un gros salaire, mais dès que tu commences à faire trop de travail, un gros salaire que tu n'arrives plus à donner, tu dis qu'il y a travail pour Dieu, il y a un problème. Parce que la priorité, c'est le royaume. Et le diable te convoite pour aussi faire évoluer son royaume. Et c'est comme ça, il y a toujours ces déchirures. La déchirure, c'est là où, dès que tu laisses du côté de Dieu, le diable va prendre. Dès que tu laisses du côté du diable, Dieu va prendre. C'est pour ça qu'il y a cette lutte constante. C'est à toi d'être honnête avec Dieu, de trouver l'équilibre. Tu ne peux pas faire les deux, mais tu dois mettre la priorité sur Dieu. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de payer ton loyer.
Mais est-ce que tu as besoin de faire overtime? Est-ce que tu as besoin de faire toutes ces choses que tu fais? Il faut que tu priorises toujours le royaume. Et regarde maintenant, verset 8 à 18, on va voir comment un vrai apostolique, quand il est convoité, il va se tenir. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Amen. Et puis on voit le roi maintenant, il les met à l'épreuve, et le roi se rend compte qu'ils étaient 10 fois plus sages, plus intelligents et meilleurs que les autres. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas la nourriture du monde qui va t'aider, ce n'est pas les façons de faire du monde qui vont t'aider, c'est la façon de faire du ciel qui va t'aider. Amen. Mais comprenez, vous savez, des fois, les gens parlent comme si... Est-ce que vous savez qu'avant, c'était plus dur? Aujourd'hui, il y a la télé. Quelqu'un veut même t'agresser. Quelqu'un peut avoir la caméra pour te prendre, pour qu'on te voie et pour on accuse celui qui t'a agressé, ou même pour qu'on a pu vivre le 911. Ils viennent d'un endroit, ils sont en Israël. Un peuple qui les détestait parce qu'ils ont souvent détruit le peuple là quand ils étaient en guerre. Et maintenant, le peuple vient, mais un roi intelligent dit non, 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 il faut qu'on profite de ce peuple. Et ils ont tué beaucoup des gens de leur famille. Et on a tué pour s'assurer que vous oubliez, vous n'avez pas envie de revenir. Et ils prennent les meilleurs éléments là-bas. Donc quand ils arrivent dans le royaume du roi de Babylone, hey, tu fais ce que le roi, on t'a déjà dit que tu es intelligent, on t'a déjà dit que tu es important, on t'a sélectionné. Et tu fais ce que le roi veut. Ils arrivent, on leur dit vaccinez, vous dites que non, on ne se vaccine pas. C'est un exemple. Amen. Et ils sont dans la pression. Vous allez manger ça. On ne mange pas. Écoutez, moi je parle des choses que j'ai vécues. Et aujourd'hui, même à mon travail, que ce soit le nouveau ou l'ancien, j'ai déjà eu des situations où le boss ou les gens viennent et disent je dois prendre, bois un peu là. Je dis non, on ne boit pas. Mais tu dis avec amour et tout, tu me commences. Parce que quand on dit ça, j'ai vu des gens dire ça stresse. Il y a des gens souvent, bon, ils aiment, mais souvent ils devaient travailler, mais ils vont faire un peu pour faire plaisir. Non, il faut que tu saches de qui tu fais partie. Et aujourd'hui, on te respecte. On m'a dit que non, non. Tu sais, des fois, il y a une chose là, quand tu connais, non, non, lui, oublie ça. C'est parce que nous, des fois, là, on est convaincus, mais on est convaincu à l'intérieur, on a peur. Tu es toujours en train de prier, oh Seigneur, qu'on ne me dise pas ça aujourd'hui. Oh Seigneur, qu'on en... Et c'est ça qui va arriver. Il faut que tu aies déjà décidé. Seigneur, le jour où on va me dire, ah, voici comment je vais répondre B. C'est parce que tu n'es pas encore décidé. Il faut que tu saches que tu fais partie d'un royaume et dans ce royaume, on ne fait pas ça. Mais toi, tu sais qu'on ne fait pas ça, mais est-ce que toi, tu es capable de te tenir pour cela? Il faut que ce soit clair. Ou je fais partie du royaume, ou je ne fais pas partie du royaume. Amen. Et donc, on a commencé à dire, bon, voici ce que vous allez manger. Il dit, non, non, moi, le gars dit même, il vient négocier. Il aurait pu même se fâcher. Il dit, tu veux que le roi me finisse, papa? Bois même un peu. Non, il dit, non, je ne bois pas. Il y a des gens qui vont dire que non, je ne vais pas saouler, je vais juste boire un peu, juste pour la commodité. Il dit, je ne bois pas. Donc, fait que la prochaine fois, quand il te dit, tu veux boire juste un peu pour le plaisir, tu vas voir Daniel. Je ne bois pas. Ou tu es consacré, ou tu n'es pas consacré. On a un problème parce que j'ai pas, même encore dernièrement, au travail avec quelqu'un qui est chrétien, où c'était chaud, hein? Ah non, l'alcool, on peut quand même prendre un peu. Hey, et je vois tellement de gens aujourd'hui qui disent que non, l'alcool, un chrétien ne boit pas d'alcool. Non, un chrétien ne prend pas une goutte d'alcool. Un chrétien ne boit pas d'alcool. La Bible dit clairement dans Proverbe 31, 23-31, que ne regarde pas le vin qui fait des bulles, qui fait des perles. Donc ça dit que quand ça fait des bulles, on parle de la fermentation. On dit ne regarde pas. Et il y a des gens qui vont dire que non, quand on dit ne regarde pas, ça dit que tu fermes les yeux, tu prends, tu bois. Des fois, on est chrétien, on veut tourner des choses. Quand on dit ne regarde pas, on dit que oublie ça, fuis.
Ne regarde même pas parce que le regard, il y a la tentation dès que tu vois. Amen. Oui, ma soeur, c'est quoi la question? Bah, c'est que nous on a fait, je m'appelle, c'était avec Pasteur Abou, c'était avec le pasteur Achille. On n'était pas encore pasteur en ce moment-là, et on voulait confirmer, parce que le pasteur nous mettait toujours au défi, on allait confirmer. On est parti, je n'ai jamais oublié ça, c'était proche de là où Frère Apo était là, il habitait Saint-Kevin. On a fait l'étude après chez moi, quand ça a commencé à grandir vraiment, là où on faisait, il a fallu avoir beaucoup d'incendies. On est parti chez le magasin juif, on a cherché, on a acheté le vin là. Ce n'est pas alcoolisé, il n'y a pas d'alcool, c'est pasteurisé. Et ça goûte, et c'était le premier jour où je goûtais ça. On s'est partagé, on a fini ça vite. On peut voir le vin, on était content. Attends, je vais le passer. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ça, c'est le jour où j'ai compris cette parole. Ça goûte exactement comme le vin. J'ai dit en tout, ça goûte exactement comme le vin. La seule chose qu'il n'y a pas là-dedans, c'est la fermentation. Et quand tu vas faire des recherches, tu vas voir que c'est la même chose que le pain. Quand le pain fermente, il devient pourri. La différence que le pain, c'est matériel, c'est physique. Le vin est liquide. Donc, fait que quand c'est dans l'eau, tu ne le vois pas. Mais à l'intérieur, c'est pour ça que ça te tourne la tête. Mais toi-même, tu vois, quand le pain il commence à y avoir la moisissure, tu ne veux pas manger. Mais le vin, c'est la même chose. Puisque le pain moisi te rend malade. Mais le vin aussi, ça te rend malade. C'est pas bon. C'est pour ça que ça te tourne la tête. Si ça te tourne la tête, ce n'est pas bon. Si ça crée l'oubli, ce n'est pas bon. Si ça te fait faire des choses qui ne sont pas bonnes, ce n'est pas bon. Mais la différence, que comme c'est le pain, c'est très visible, on dit non, on ne peut pas accepter. Mais aussi à l'intérieur du vin, à l'intérieur du liquide, il y a aussi cela. Et c'est cette fermentation que nous ne voulons pas du tout. Donc, dis-lui ça que c'est le vin pasteurisé. Oui, ma soeur. Donne le micro, pardon. Non, j'allais juste dire qu'effectivement, il y a le vin qui n'est, et la Bible parle du vin doux aussi. Donc, il y a cette différence-là. Le vin doux, c'est vraiment le vin fermenté. Mais quand tu regardes le mot qui est utilisé pour vin dans le c'est le grec, hein, et l'hébreu, c'est le jus de raisin. C'est juste ça. Et j'ai acheté du vin juif non alcoolisé aussi récemment. Et comme Pasteur Yannick a dit, ça goûte ça, sauf qu'il n'y a pas le mauvais dedans qui est la fermentation. Donc, toujours aussi, c'est quand on dit que le vin est bon pour la santé, là, c'est le même vin, mais enlève la fermentation. Ce n'est pas l'alcool qui donne le tout pour la santé. C'est le même vin, mais parce que ce sont les qualités du raisin, ce sont les qualités du fruit, ce n'est pas les qualités de l'alcool. Amen. Et les gens vont nous tourner. Le vin non fermenté est bon. Amen. Et c'est ça que vous avez comme jus de raisin dans les magasins partout. La seule chose, c'est que si tu laisses ça pourrir, moi-même j'ai eu ça. J'avais oublié de mettre le vin, le jus au frigo. J'ai voyagé et puis je suis revenu et tu goûtes ça. Bon, je n'ai pas fait ça exprès, amen. J'avais oublié. Et tu goûtes, tu vois comment ça commence à sentir comme l'alcool. Parce que ça commençait à avoir un processus, ça commençait à réagir. Amen. Alléluia. Donc, et nous savons que nous ne voulons pas être de ceux qui n'entreront pas. Quels sont ceux qui n'entreront pas? 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes, ceux qui trichent avec le vin, qui disent que ça mène un point. Quelqu'un, il y a des gens qui me suivent souvent, ils n'aiment pas ça là. Mais c'est quoi être injuste? C'est que tu connais la justice, mais tu tournes avec. Les gens, mais il y a beaucoup de gens qui vont venir devant Dieu, ils ne vont pas passer. Tu sais ce qui est juste, mais tu fais gna 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 gna, tu tournes, tu essaies de t'ajuster et de mentir à toi-même. Continue, mon frère. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on va voir? Lis le verset 11, s'il te plaît. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Lavés, le baptême au nom de Jésus. Vous avez été sanctifiés. Sanctifiés.
Vous avez été justifiés au nom Vous du avez Seigneur été Jésus-Christ justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. et par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est important parce qu'il y a des gens dans beaucoup d'églises qui croient que non, tu es d'abord justifié quand tu crois en Dieu et qu'après maintenant, tu peux te baptiser, c'est optionnel ou non. Non. Nous faisons partie du royaume. Dans le royaume du Seigneur, il y a une justification qui vient après le baptême d'eau et du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. C'est un verset très important. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce verset. Tu vas voir beaucoup de gens, oh non, je suis sauvé, je sais Dieu, j'ai fait ça, j'ai cru en Dieu, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Non, la Bible te dit clairement que vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés. Donc la justification implique le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Amen. Et c'est là où maintenant tu peux grandir dans le Seigneur. Et nous qui sommes justifiés, nous faisons partie du royaume, mais nous venons rester dans le royaume. Maintenant, regardons un peu quelqu'un. Des fois, on se dit, tu vois ces choses-là, tu vois le gars de Gadarine avec les démons, ou tu as vu les possessions, les gens qui font des choses bizarres là. Amen. Mais bizarrement aussi, nous qu'on est dans le Seigneur, on fait aussi des choses bizarres, vous n'avez pas remarqué. Mais bon, c'est moins bizarre quand même, mais on est quand même, on dit que frère Yannick, tel frère, il est fou. Parce qu'il y a la folie pour le diable, mais il y a la folie pour Dieu. Mais moi, je vais être un fou de Dieu. Mais le problème, c'est que nous, on veut être souvent neutre. Ah, moi, je ne fais pas ça. Quand même. Je tiens stylé. Tu es stylé. C'est ce que c'est qu'être stylé dans le Seigneur. Être stylé, plus tu es fou, plus tu es stylé. Plus tu es fou, plus tu es stylé spirituellement. Mais les gens cherchent le style neutre. Il n'y a pas de style neutre dans le Seigneur. Tu veux être stylé, il faut être fou de Jésus. Amen. Lis un peu Jean 4, verset 52. Verset 52. Jean chapitre 4, verset 52. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Ok, lis un peu le verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum. L'eau en vin, amen. C'était l'eau en vin, amen. Et c'était pas le vin. Et quand tu vois dans le Jean, je pense que c'est Jean 2 et tout, la Bible dit que dans Louis II dit, quand ils sont enivrés, c'était pas ça que je vais montrer, mais c'est juste une parenthèse. Quand ils sont enivrés, là, ils boivent le vin moins bon. Mais ils oublient que le mot enivré veut dire saoulé, mais ça veut aussi dire boire beaucoup. Mais voilà pourquoi j'aime la version Osterwald. Quand tu vas dans la version Osterwald, on dit, mais quand ils ont beaucoup bu, on n'utilise pas le mot enivré. Mais le traducteur, il faut faire attention. Oui, il y a des gens qui ont bien traduit, mais il y a des gens aussi, quand ils ont traduit, ils ont voulu faire à ce qu'on pense que, mais la vraie traduction, et ça a été vérifié, dans le grec ancien, c'est vraiment beaucoup bu. Donc quand tu as bu en abondance, ce n'était pas enivré. Amen. Continue, s'il te plaît. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ok, donc maintenant, le truc c'est ceci, c'est qu'on dit le fils était malade. Mais quelle maladie il avait? Ça veut dire qu'il avait quelque chose qui était très inquiétant. Amen. C'était quelque chose qui le rendait différent des autres. Mais pourquoi je pense que quelque chose qui était comme la folie et le spirituel? C'est parce que, relis encore le verset 52. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. La fièvre l'a quitté. Mais c'est quel genre de fièvre? Parce que la Bible nous dit que il était très malade et au point qu'il est parti voir le Seigneur, il avait besoin d'aide. Mais écoute, si quelqu'un a un petit mot de tête, je ne sais pas, je sais qu'il n'avait pas l'Advil dans le temps, amen, ni le Tylenol. Mais on sait qu'il y avait peut-être des serviettes, il y avait des produits, il y avait des choses que tu pouvais faire quand quelqu'un a un petit mal de tête. Amen. Mais il paraît que la fièvre qu'il avait devait être très sérieuse au point qu'elle faisait peur. Mais comment je fais pour savoir que c'était sérieux, que c'est quelque chose de spirituel et quelque chose d'anormal? C'est parce qu'on dit à quelle heure il s'était trouvé mieux. Quand tu vois le mot trouver mieux là, c'est le mot grec comme sauce. Ça veut dire paré avec soin. Oh. Donc quand il s'est trouvé mieux, ça dit qu'il était paré avec soin. C'est qu'il était bien habillé. Joli, élégant, délicat, cultivé. Donc le mot qu'on a utilisé pour dire trouver mieux, ça veut dire que c'est ce qui n'était pas quand il avait la fièvre. Donc quand il avait la fièvre, il devait être possédé. Peut-être qu'il était même déshabillé. Et on savait qu'il y avait un problème. C'était une fièvre satanique. C'était une fièvre qui ne faisait pas de sens. Parce que le mot pour dire prouver mieux veut vraiment dire élégant, joli, paré, bien habillé.
Donc, quand tu te trouves mieux dans le royaume du Seigneur, tu es bien habillé. Tu es un frère, tu es bien habillé. Tu es une sœur, tu es bien habillé. Regarde ton voisin, tu dis, habille-toi bien. Dans la maison du Seigneur, on n'est pas habillé comme les gens du monde. Amen. Et on sait c'est quoi. On ne va pas commencer à sortir les exemples ici. Comment, vous pensez que non. Dans la maison du Seigneur, on est habillé correct. On est paré avec soin. Amen. Donc, on a vu que il était fou. Il y avait sûrement quelque chose avec ses fièvres qui ne marchait pas. Et il a compris que quand Jésus est intervenu, il est revenu normalement. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il nous a délivrés du péché. Il a fait de nous un royaume de quoi? Regarde ton voisin. Si c'est un homme, tu es un sacrificateur. Si c'est une femme, tu es une sacrificatrice. Ok. Je vais donner un exemple dans le monde. Quand on dit que quelqu'un c'est un mangeur, c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Quand on dit que quelqu'un c'est un buveur, c'est quelqu'un qui boit beaucoup. Quand on dit que quelqu'un c'est un saouleur, c'est quelqu'un qui est ivrogne, il passe le temps à boire. Ce qui veut dire que tu es garanti que s'il a fini, il a des cuvées où il s'est reposé, la semaine prochaine, tu vas le retrouver en train de saouler encore. Parce que c'est son habitude, c'est ce qu'il fait. Vous comprenez un peu? Quand on dit que quelqu'un c'est un vantard, hey. Amen. N'est-ce pas, frère Wilson? Tu vois, pas toi, je dis tes amis là, tu sais, ceux que tu évangélises. Tu vois un peu. C'est qu'il est toujours, parce qu'aujourd'hui il a mis ça, demain il a mis la marque chaussette, demain il a mis la marque d'ail, et puis après, parce qu'il veut toujours être à la mode et tout, et puis il veut montrer, tu sais. Donc c'est quelqu'un que tu vas toujours en train de voir, faire, refaire, encore et encore. Amen. Bon, maintenant alors, si on a compris cela, si on dit alors que tu es un sacrificateur, ça veut dire quoi? C'est que tu dois toujours être en train de sacrifier. Un royaume de sacrificateurs. Tu es toujours en train de sacrifier une situation, sacrifier ton temps, sacrifier ton oreille, sacrifier ton argent, sacrifier ta vie. C'est ça le royaume de Dieu. Quand tu fais partie du royaume, tu es constamment en train de sacrifier. Mais souvent, il y a cette attitude dans l'église. Oh Seigneur, j'ai déjà trop fait. Oh, j'ai subi ça, j'ai subi. Nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Mais le problème, c'est que souvent, on sacrifie tellement qu'il y a l'amertume qui vient avec. Non. Moi, j'ai appris avec Dieu que je suis un sacrificateur, mais je dois trouver la joie dans mon sacrifice parce que je vois comment Dieu change les vies dans cela. Je vois comment moi-même je suis heureux parce que la Bible dit clairement il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je vous dis, c'est vrai. Quand tu donnes, c'est toujours toi qui es en train d'aider. C'est incroyable le sentiment que tu as parce que ce n'est pas toi qui es dans le besoin. Si tu donnes, c'est parce que c'est l'autre qui est dans le besoin. Quand tu es un sacrificateur de Dieu, tu donnes. Quand tu es un sacrificateur de Dieu, tu aides. Alors, il faut comprendre ceci. Quand tu as sacrifié, que la situation de quelqu'un est finie et arrangée, ta situation est arrangée, dis seulement, Seigneur, prépare-moi pour le prochain sacrifice. Le problème, c'est que dès qu'on passe une épreuve, c'est fini, on va respirer. Mais dès que tu commences à respirer, c'est là où le diable commence à s'élever dans ta vie. Il est content. Il faut savoir que nous faisons partie d'un royaume de sacrificateurs. Amen. Alléluia. Et Dieu veut nous rendre plus beaux que les animaux. Vous avez vu le lion, comment il est décoré, non? La crinière. Écoutez, je vais vous avouer, j'ai vu nous on avait beaucoup de chats chez nous là. Bon, c'est vrai que je les cognais beaucoup parce que je n'aimais pas quand ils venaient griffer les sofas et tout ça là. Ça m'énervait. Les chaises, n'est-ce pas? Moi, j'étais Dieu avec les chats. Je sais qu'il y a des gens qui c'est minou. Non. Mais moi, je trouve ça, c'est beau. Moi, j'ai déjà regardé plusieurs fois le chat marcher. Mais c'est beau. Regarde comment il marche. Je n'ai jamais vu, quand il marche, il y a deux potes qui sont calés ici, l'autre c'est ici, là, l'autre est au milieu. Tu vois un peu. C'est comme, regardez les animaux, ou les chats, ou les chiens. Quand ils marchent, c'est comme si la patte va en avant, l'autre suit, c'est cadencé.
Et puis après, tu vas voir la queue qui monte en arrière. C'est ajusté. Même la queue, dès qu'il va courir, tu vois la queue qui s'étend un peu plus. Et puis quand il s'arrête, la queue baisse doucement. Regardez ça. Mais c'est Dieu qui a créé cela. Mais vous voulez que les animaux soient plus beaux que nous? Nous faisons partie d'un royaume. Et ça veut dire que Dieu met la classe en toi. Mais le problème, c'est que quand tu es sacrificateur, tu sais que tu sacrifies, tu te respectes. Et les gens dans ton travail, les gens autour de toi te respectent. On dit que non, lui là, voilà une enfant de Dieu. Amen. Dieu a mis les animaux pour nous montrer l'exemple. Mais eux, ils font ça, ils sont nus. Mais nous, on est avec une crinière d'habit, une crinière de sanctification, une crinière d'attitude. Amen. Et je disais ça, une fois je suis tombé sur une vidéo, vous savez les gens qui font les trucs qui vont dans les Sahara et tout ça là pour fumer les animaux. Vous voyez un peu là. Donc la vidéo c'est que quelqu'un était sur la Jeep. En fait, ce qui se passe dans la tête des lions ou des girafes ou des animaux, c'est que quand il voit un gros camion, une Jeep dessus là, lui il prend ça comme un tout. Tu vois un peu? Donc il prend ça comme totalement. Donc fait que ce que les gens font souvent, tu vas voir ils mettent des chaises en avant de la Jeep ou autour. Le lion va passer à côté, il ne va rien faire et tout. Parce que lui, il voit un gros animal, tu vois un peu. Il voit une grosse voiture avec tout là-dedans. Il dit que non, peut-être c'est sa tête qui passe là-bas. Donc, il y a un peu une certaine crainte. Donc, ils ont éduqué les animaux, ils ont compris cela. Amen. Mais il y avait un jour, il était dans son... Il enjoyait, il prenait les photos. Il était tout là. Il était seul, les autres étaient en arrière. Et on montre la vidéo. J'ai dit, pendant qu'il était en train de prendre les photos, il y a un lion qui venait, qui s'arrêtait de lui, qui l'a fixé. Mais on ne sait pas comment le lion a fait. Parce que souvent, il va être fixé, mais il regarde partout aussi, parce qu'il se dit qu'il y a beaucoup de gens, donc il a embrouillé. Mais le lion était, c'est-à-dire que lui, il était comme, il était comme ici, là. Et le lion était juste ici à côté. Et vous savez, les lions sont grands. Regardez les lions. Un lion, c'est comme la taille d'une voiture. Il est plus gros, c'est un peu plus ça, là. Imagine la tête. Des fois, on voit les lions. Non, les lions sont grands. Hein. Ce n'est pas comme les chiens. C'est pour ça qu'on te dit qu'ils ont 500 kilos, entre 500. Ils sont facilement. Les vrais lions, là, ils sont lourds. C'est pour ça que tu vas voir quand un lion chasse avec les femelles. Des fois, les femelles sont les plus méchantes, mais le lion, souvent, il va venir au moment de renverser le buffle, ou parfois même quand ils prennent un éléphant en groupe ou les girafes, parce qu'avec son poids, il peut tomber sur toi et te renverser, te coquer pendant que les autres sont en train de... C'est ça qu'ils chassent en groupe. Le lion est très lourd. Donc, pendant qu'il faisait son truc, la tête du lion était juste à côté de lui comme ça. Donc il se tourne, il voit le lion qui le fixe. Il fallait voir la réaction. Mon frère, le gars, tu pourrais sentir la peur dans son corps. Le gars, c'est une chance qu'il a cassé son corps parce qu'il a failli tomber de sa chaise. Et le lion est impressionnant. Le lion est impressionnant. Amen. Tu es là, tu es au travail, tu es à l'école, tu passes à côté du professeur, tu as peur. Alors que toi, tu passes à côté de lui, c'est lui qui a peur. Moi, je fais partie du royaume de Dieu. Quand tu... Je sais de quoi je parle. Des fois, tu entends des petits discours, des petites choses qui ont lâché ou des rumeurs. Quand tu passes et que tu es un enfant de Dieu, on sait que tu ne fais pas ça. Tu es là, tu es en train de lutter. Oh, Seigneur, je lutte avec telle situation. Mais les gens te prennent pour un Dieu. Les gens disent, mais lui-même, comment il fait pour faire? J'ai dit, il y a eu plusieurs personnes qui me disent, mais comment tu fais pour ne pas faire cela? Tu n'es pas normal. Pourquoi tout le monde fait ça, toi, tu ne fais pas? Des gens qui m'ont dit littéralement, pas avec la mauvaise envie, mais juste pour dire comment tu fais, comment tu arrives. Et c'est là où tu leur parles du Saint-Esprit. Il dit non, c'est quoi ça? Je ne vois pas le Seigneur. Parce qu'ils ont besoin de voir. Justement, nous, on croit par la foi et non par la vue. Parce que ça prend l'Esprit de Dieu. Ça prend un esprit tout puissant pour faire ce genre de choses. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, tu dis, je fais partie du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, regardons alors comment un roi ou une reine se comporte dans l'épreuve. Hébreux 10, verset 36. Quelqu'un d'autre peut regarder la version Osterwald, toujours le même verset. Vous allez voir pourquoi souvent je vais venir décortiquer, parce qu'il y a souvent des différences qui peuvent nous aider à mieux comprendre. 36, 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous attendons une promesse du ciel. D'abord, ici, là, c'est terre, mais nous attendons aussi du ciel. Et la Bible dit que nous avons besoin de persévérance. Ça, c'est la version Louis II. Maintenant, regardons ce qu'il dit dans la version Osterwald. Quelqu'un a la version Osterwald? Car vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de patience. Afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu,
vous remportiez l'effet de sa promesse. C'est la raison pour laquelle on a besoin de décortiquer. Pourquoi un endroit c'est persévérance, l'autre c'est patience. Mais vous pouvez voir que les deux s'équivalent, n'est-ce pas? Parce que ça veut dire que si tu es persévérant, tu vas être patient. Si tu es patient, tu vas être persévérant. Un enfant de Dieu n'est pas seulement sacrificateur, il est aussi patient. Il est aussi persévérant. Amen. Et moi, alors, quand je vais regarder le mot, c'est le mot hypomēne. Vous savez ce que ça veut dire? Le mot, à l'origine, ça veut dire pouvoir ou force de résistance. C'est-à-dire que ce mot qu'ils ont traduit par persévérance d'un côté ou d'un autre par patience, ça veut dire pouvoir ou force de résistance. Regardez aussi l'autre définition. Action de supporter sans fléchir. Moi, j'aime beaucoup mieux cette définition. Parce que souvent, on supporte. On te dit, fais ce que Dieu t'a mis dans nos cœurs. Ok, bon. Pasteur, moi, je vais prendre juste une dose. Il demande 2, je ne prends pas 2. Je vais prendre une dose du vaccin. Je n'ai pas dit que vacciner, c'est mauvais. Je donne seulement un exemple des choses qu'on a eues. Tu vois un peu, des gens qui sont convaincus qui ne vont pas le faire. On a des pasteurs qui sont vaccinés. Désolé, c'est juste l'exemple que je trouve plus clair. Si tu dois le faire pour le travail, non. Si tu as décidé, c'est correct. Mais si tu ne veux pas le faire parce que Dieu t'a mis en cœur de ne pas le faire, mais parce que tu as trop de pression, tu es en train de fléchir. On a dit c'est l'action de supporter sans fléchir. Amen. Il y a des gens qui ont besoin de le faire pour le travail. Amen. Mais maintenant, quand je parle du vaccin, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont vaccinés, beaucoup qui ne sont pas vaccinés. Mais j'aimerais que vous-même vous soyez honnête maintenant pour réfléchir des choses où Dieu vous parle sincèrement. Sur vos vies, dans la consécration, où vous fléchissez. Amen. Si tu fais partie du royaume, tu dois être habitué à cette action de supporter sans fléchir. On n'a pas dit tomber sans fléchir, parce que quand tu fléchis, c'est que le diable va mettre encore plus de pression pour qu'éventuellement tu tombes. Quand tu ne fléchis pas, tu restes debout. Parce que le diable ne peut pas plier tes pieds. Si quelqu'un plie, c'est toi qui vas plier. Il faut que tu te décides, tu dis, je reste debout. Je reste debout. Je suis enfant de Dieu, je reste debout. Et souvent, quand c'est difficile de rester debout, tu marches. Tu tends les pieds. Tu ne baisses pas. Tu tends les pieds. Tu dis, tu ne vas pas m'avoir. Je fais partie du royaume. Regarde comment tu dis, je fais partie du royaume. Et c'est pour ça que ceux qui persévèrent dans le monde, ils ont la gloire. C'est pour ça que vous allez voir dans ces choses de franc-maçonnerie, tout ça là, il y a des ordres. Parce qu'ils ont vraiment persévéré. Mais dans la fausseté, dans la méchanceté. Mais si tu persévères dans l'église, Dieu aussi va t'honorer. Persévère. Il y a toujours longtemps. Il y a le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu va répondre. Et dans le monde, quand ils persévèrent, tu vois, maintenant tout le monde va être comme eux. On veut autographe. J'ai l'autographe. Il y a des gens, quand ils ont l'autographe d'un star, ils ne vont plus laver l'habit. Parce que l'autre a signé dessus. Hey, c'est même pas l'autographe de Jésus. Et il ne va plus laver l'habit. Pauvre de lui. Mais chez nous aussi, j'ai vu comment les gens, tu sais, un frère Simplice, qu'on avait souvent à la veille de prière. Je check d'abord la soeur qui me parlait en langue au fond, là. Hein? On se connaît. Tu arrives à l'église. Surtout quand il y a conférence et tout ça, tu vas la voir sur le pasteur là, tel frère là, tel truc. Je dis ce que nous on fait. On habite ensemble. On habite avec frère lui. On sait. Vous savez ce que ça fait? Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on estime. Et ce n'est pas qu'on veut dire que les autres sont moindres. Mais il y a des gens que quand ils ne sont pas là, on dit, la conférence ne sera pas pareille. Il y a des gens qu'on dit qu'ils ne seront pas là, même s'ils ont voyé, c'est comme, ok, ça va aller, mais tu es quand même déçu. Ça, c'est quand tu persévères et que tu es sacrificateur, tu fais partie du royaume. On ne vous le dit pas, mais il y a des sœurs, quand elles ne sont pas là, tu ne veux même pas entendre. Ouais, comment on va commencer la conférence sans telle personne? Quand vous faites partie du royaume, vous impressionnez beaucoup de gens. Parce que nous parlons entre nous. Mais vous êtes là, tu luttes. Oh, on va me dire, moi, ça devient difficile. Alors que c'est ta lutte qui te donne ta réputation. C'est comme une fois, on est parti au coin. Tu as un gars qui pleure dans le Seigneur. Tu passes à côté, tu veux voir c'est qui. Tu veux que faire comme si tu pries un peu. Vous savez, moi, c'est comme ça que je suis. Moi, je dis tout haut, ce que les gens pensent tout va. Amen. Ça, c'est qui ça? Tu intercèdes, hein? Alléluia. Hey, il faut prier.
Tu es là, tu dis, alors que prier, ça te donne ta réputation. Ça te donne ta marque de connaissance. Tu passes, on dit, voilà la prieuse. La prieuse. Hey, je fais partie d'un royaume. Amen. Regarde-moi, tu fais partie d'un royaume. On connaît ceux qui prient. On vous connaît. Tu es là, tu dis, moi, on ne me voit jamais. Alors, va prier, tu vas voir, on va te voir. Alléluia. C'est comme ça, peut-être maintenant, on a aussi grandi, mais je vous dis, la première chose qu'on faisait toujours, on est, tu vois, c'était service du soir, conférence francophone. Parce que souvent, il devait aller prendre un invité, ou souvent c'est nous. Donc, quand il part, on te fait, on dit, mais c'est quoi ça, la conférence francophone n'est pas encore là. Tu checkes là, 10-15 minutes, là, oh, tu es content. C'est comme ça. Mais il faut que tu sois comme ça dans le royaume, parce que ça rassure les saints, ça rassure les saintes. Mais le problème, c'est que il y avait des noms qui ne sortaient jamais. On ne va pas dire quels noms. Mais tu vas voir, ce sont les noms des gens qui sont toujours en train de lutter, mais de fléchir. Le problème n'est pas de lutter. Le problème, c'est de lutter et de fléchir. Quand tu triches, on sait que tu triches. Quand tu te consacres, on le voit, c'est visible. C'est pour ça que je dis, mais est-ce qu'on est obligé de montrer, Dieu connaît mon cœur? Mais c'est seulement quand les gens voient qu'ils vont croire. C'est pour ça que je ne comprends pas ces gens d'autres églises et partout dans le monde qui disent que j'ai reçu, j'ai le Saint-Esprit. C'est par le baptême, avec l'évidence de parler en autre langue, que le monde peut voir que tu as été touché par le Seigneur. Ils vont dire les fruits de l'Esprit. C'est quelque chose qui vient par la suite, qui vient avec le temps. Mais le signe initial, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en autre langue, parce que c'est la seule chose que l'homme peut voir. Dieu peut voir qu'il t'a mis ton esprit, mais nous, comment on va savoir? Amen. Alléluia. Et vous savez, cette affaire-là, ça affecte. Et l'une des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire, c'est que je sais qu'il faut être sage quand on prêche. Je sais qu'il faut faire attention. Nous tous on fait cela, mais souvent, il y a des gens, moi je n'accuse personne, ils veulent tellement être sages qu'ils ne prêchent même plus la vérité. Et ils commencent à tourner et à cacher les choses. Il y a des choses qu'il faut dire. Il y en a des autres qui est arrivé, c'est que quand il y a quelques années, ou c'est pas, l'année passée ou l'année passée, quand je commençais l'étude biblique avec certains jeunes, on est arrivé sur la question. Je ne voulais pas arriver là-dessus rapidement, mais ils voulaient savoir. Et quand ils insistent, je veux leur dire. Et surtout quand ce sont des gens qui sont nés d'ici là, c'est encore plus compliqué. Ils ont les longs cheveux, ça pousse très facilement. Je dis non, un enfant de Dieu coupe ses cheveux. J'ai montré le verset. Et puis maintenant, après quelques temps, c'est devenu le défi. L'autre dit, mais pour moi, il est plus court pour moi. Et pourtant, c'était long. Hein? Mais ça a commencé à baisser doucement. Mais tu continues à prêcher cela. Tu continues. Au départ, et surtout dans leur école, c'était difficile parce que tous les gars, c'est à la mode. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils font des cheveux bouclés et des autres attachent. Les autres font des punks, des choses avec. Parce qu'eux, ils ont plus de cheveux que nous autres. Mais il fallait prêcher la parole de Dieu. Et quand tu te tiens et tu sacrifies et que tu es constant et patient, et tu vas voir, année après année, mois après mois, ça ne faisait que baisser. Et c'était devenu ça la référence. On dit, regarde, pour lui, est trop court. Et l'autre, dernièrement, l'autre vient me dire, hey, oui, il m'avait dit que pasteur Yannick va être très fier de toi. Parce que c'était tellement court que ses amis disent, mais tu es devenu bizarre. Mais c'était beau. Il faut que tu prêches. Il faut prêcher la vérité. Parce qu'au départ, ça fait comme si ça ne fonctionne pas. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranche. Elle divise. Souvent, ça ne fait pas d'effort réel, visible sur place. Mais ça joue ici à l'intérieur. Ça tourne et ça discute entre eux. Ça discute. Et à un moment, ça finit par agir. Mais comme toi, tu ne vois pas l'action, tu dis, oh, je ne vais plus prêcher là-dessus. Non. Prêche la parole de Dieu. La Bible dit prêche, insiste en tout temps, favorable ou non. Tu laisses Dieu agir. C'est Dieu qui va faire. Toi, tu ouvres ta bouche, tu prêches la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne compromet pas le message. Un enfant de Dieu ne change pas le message. Un enfant de Dieu, un enfant du royaume, prêche le message. Amen. Alléluia. Et on va terminer avec ceci. 1 Pierre 2, verset 9. On a lu tout à l'heure. On va relire ça encore. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ok. Donc, on a dit, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Mais nous sommes ça pourquoi? On dit afin que vous annonciez les vertus. Donc, il y a un message à annoncer. Il y a une vertu. Quand tu fais partie du royaume, tu dois annoncer les vertus, la dignité, le style du royaume.
les croyances du royaume, l'attitude du royaume. Quand je regarde dans le mot, dans le dictionnaire, le mot vertu, ça veut dire disposition ferme, constante de l'âme, qui porte à faire le bien et à fuir le mal. Je répète, la vertu. Il y a plusieurs définitions, mais une des définitions qui revient le plus souvent et qui est la plus logique, disposition ferme, constante de l'âme, qui porte à faire le bien et à fuir le mal. Comment on fait cela? Nous le faisons spirituellement. Parce que tu vas voir des gens qui ont une bonne volonté, mais ils le font dans le monde, ils ne vont pas voler, ils ne vont pas tricher, mais ils vont un peu s'ajuster ici et là. Dans le monde est déjà entré dans en enfer. Le monde est pécheur. Quand tu as une bonne disposition, tu vas finir quand même par tricher. Tu vas finir par faire quelque chose qui n'est pas bon selon la loi de Dieu. La meilleure disposition, la meilleure façon de faire, c'est de faire dans le royaume, selon les règles du royaume. Parce que tu as l'Esprit de Dieu qui te sanctifie. Tu as l'Esprit de Dieu qui sanctifie tes actes. Tu as l'Esprit de Dieu qui te dirige. Ce monde est disposé à aller en enfer. Si tu veux rester dans ce monde pour faire des bonnes actions, tu es mal pris. La seule façon de faire des vraies bonnes actions pour ce monde et qui sont aussi spirituels, c'est de rentrer dans le royaume. Et tu peux rentrer dans le royaume aujourd'hui en étant baptisé au nom de Jésus-Christ, en te repentant et en étant rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en notre langue. Regarde ton voisin et tu dis, je vais faire partie du royaume. Amen. On va se lever. Saint-Pierre va venir nous diriger en prière et puis il va venir pour bénir le repas par la suite. Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci, éternel Dieu de gloire, du souffle de vie que tu as mis en nous, Seigneur. Papa, nous te prions, Papa, que ces paroles soient scellées dans nos cœurs, Seigneur, que produisent le fruit d'une repentance digne, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que nous nous détournons, Papa, de tout ce qui ne correspond pas à ton nom, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que nous marchons dans ton royaume avec les épaules hautes, la tête haute, parce que nous sommes fiers de porter ton nom, Seigneur, que nous marchons dans ta volonté, Seigneur. Papa, nous te prions, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies la nourriture, que cela aide pour l'avancement de ta parole ici, partout à travers le monde, Seigneur. Que cette nourriture nous fasse du bien, Seigneur. Bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur, et toutes les mains aussi qui ne pourront pas faire partie de ce repas, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Dans cette fraîcheur, Seigneur, éternel Dieu de gloire, quelqu'un souffre quelque part, Seigneur. Souviens-toi d'eux en Ukraine, en Haïti, Seigneur, en Côte d'Ivoire, partout au Cameroun, Seigneur. Papa, que ta main touche quelqu'un, Seigneur, et que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc, bon appétit à tout le monde. Voilà. Lundi prochain. Pour l'étude, c'est lundi prochain, mais sinon, on se retrouve.